Are you ready? Let's get ready to rumble! C'est parti les passionnés, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Dash Foot, 1h30 ensemble comme d'habitude en direct, 100% interaction, la seule et unique émission de retour de Marseille, plein de choses à vous raconter, présent aussi pour ce début d'Euro, le maillot de l'étoile, l'équipe de France Euro 2024 est là bien sûr, l'équipe de France qui jouera à partir de lundi soir face à l'Autriche. Salut Johan, Nighter de Mars, mec de Montpellier, Drag Badaboum, bienvenue, installez-vous confortablement, un Dash Foot avec plein de choses à se raconter au niveau mercato, au niveau de la valse des entraîneurs, au niveau des pronos. Vous vouliez depuis des semaines me demander qui était mon favori pour cet Euro 2024, et bien on va revenir sur tout ça ensemble. Qui est en effet votre favori, mon favori concernant cet Euro 2024 qui commence ce soir par un Allemagne-Écosse, les passionnés. Allez, le Dash Foot est lancé. Venez entrer tranquillement, que vous soyez sur Twitch, sur Kik, également connecté. Je suis en train de regarder comment ça se passe pour les amis de Kik qui sont connectés, bien entendu, en direct. Bienvenue. Un petit message dans la room en attendant de pouvoir la connecter directement à toutes les autres rooms que j'ai dans mon retour vidéo. Très prochainement, je pense y arriver. Merci à Alex FPS et Brett Scalala pour les derniers follow sur Kik d'ailleurs, sur Kik.com. Twitch, bien sûr, en principal, on est là, on est ensemble avec 10 992 followers. C'est aujourd'hui, c'est vendredi 14 juin qu'on va passer les 11 000, j'en suis sûr. Je voulais vous parler quand même d'une chose très importante. Je suis donc de retour de Marseille où j'étais, vous le savez, mercredi, dormi 3 heures ensuite, direction hier Clairefontaine. Vous avez suivi les péripéties, les aventures hier, les rendez-vous des partenaires de la FFF à Clairefontaine toute la journée. Et donc ensuite retour hier, gros dodo parce que là il fallait, et reprise de l'émission aujourd'hui. Donc bravo à l'association Espace Renaissance parce qu'ils ont mené d'une main de maître une soirée caritative pour réunir des fonds pour, on va aller voir ma vidéo d'ailleurs. Alors, elle est sur ma chaîne YouTube, mais elle est aussi sur TikTok. Parce que sur TikTok, je l'ai mis sur YouTube. Vous savez, les shorts, c'est 1 minute. Donc, j'ai réduit la vidéo à 1 minute. Mais sur ma chaîne TikTok, j'ai mis la vidéo en 1 minute 45, je crois, quelque chose comme ça. Donc, au moins, c'est encore plus long. Et je vais pouvoir vous montrer donc cette vidéo. Dès le début de l'émission pour ceux qui ne l'ont pas vu sur mes différents réseaux. Alors l'association Espace Renaissance, qu'est-ce qu'elle fait? C'est Joël Fernandez qui en est le président et qui donc m'a demandé de venir hier à l'événement, de participer pour les enfants malades, pour les enfants en difficulté. Notamment l'association Renaissance crée et construit des maisons pour les familles qui ont besoin d'être proches de leur enfant en longue durée, malade longue durée. Et vous savez que dans les hôpitaux, c'est pas possible, c'est pas toujours possible. Donc, eux œuvrent justement pour ce type de construction. Et pour ça, il faut des moyens. Donc, ils ont demandé en effet au plus de personnes possible de venir. Il y avait 100 tables de 10 personnes et chaque table pouvait donc enchérir sur des maillots offerts, très souvent dédicacés, maillots portés, et notamment le maillot de 93, il y avait de l'Olympique de Marseille. Les groupes de supporters, pas tous, mais quasiment sont venus aussi pour montrer leur solidarité. Les Winners, notamment de Rachid Zeroual, ont offert des cadeaux, les Dodgers aussi, etc. etc. Et ça a permis de générer plus de 160 000 euros de fonds pour les enfants malades ou en difficulté. Donc, c'est vraiment colossal, génial. Bravo pour leurs initiatives, pour leur travail. Il n'a pas la fermer, lui, là. Et donc, on parle de sujets importants et lui creuse un mur. C'est donc un grand bravo à l'Espace Renaissance. Alors oui, il y avait également, pour faire venir le plus de monde et de donateurs possible, un intérêt, puisque c'était sur la pelouse de l'Orange Vélodrome. C'était un magnifique événement. Il y avait des personnalités aussi. Donc voilà, mais il y a eu vraiment un élan de générosité que je voulais saluer. Et c'est plus de 160 000 euros. Là, ils attendaient les comptes finaux. C'est sûrement monté au-dessus. Et un maillot
Marseille dédicacé qui est parti à 30 000 euros. C'est vraiment très intéressant de voir ces gens qui se bougent pour les enfants, pour les malades et pour donc les bonnes causes. Donc voilà, la vidéo en long sur ma chaîne TikTok, en plus court sur YouTube et Instagram. C'est ici. Dis-moi l'endroit, je t'attendrai. Si tu ne viens pas, je t'attendrai. Voilà, Joël, bravo à toi. On ne se connaissait pas et j'ai vu ce que tu as fait depuis ailleurs et ce que tu vas faire sur Marseille. Voilà, donc bravo à toi, merci et je serai à tes côtés tant que tu auras besoin de moi. Rachid m'a contacté, je lui ai dit, même si je suis à Tombouctou, je viens à pied. Parce que c'est Rachid, parce qu'on a une histoire. Voilà, cette vidéo du gala de charité Espace Renaissance, les amis. J'avais oublié de vous dire avant la vidéo, avant de vous montrer la vidéo, qu'en effet, on pouvait, en prenant des tickets de dons pour l'association, tirer notre tir au but sur la pelouse de l'Orange Vélodrome. Donc, ça a eu un grand succès forcément, avec plein de buts, plein de barres, plein de poteaux aussi. Moi, j'ai assuré le coup, on filmait, c'était one shot. J'ai assuré le contre-pied parfait sur ce grand gardien qui était dans les cages. Et puis aussi, à la fin, le feu d'artifice donc pour fêter la fin de la soirée, offert par, je crois, les Winners, donc qui ont participé à l'événement. Un plat du pied en costard, une classe encore jamais vue. C'est vrai. Et c'est pas simple, parce que tu peux à la fois te vautrer, donc tu es en chaussures sur un tapis qui glisse, avec un ballon dégonflé, avec des caméras, et aussi en costard. Alors, j'avais mis un pantalon classe sans être celui de costard, mais tu peux aussi le gripper, l'ouvrir en deux, ton pantalon de costard, sur un tir comme ça. Donc, il fallait faire très attention. Il était encore que 19h15. Il y avait jusqu'à minuit à tenir. Donc, du coup, bon, voilà, on était là. Qu'est-ce que tu voudrais C'est quand même une grosse surprise ce qui vient de sortir. Surtout que, je sais pas, c'est un peu, c'est quand même un entraîneur qui a une clause à 6 millions, je crois. Donc c'est un entraîneur. C'est vrai que c'est pas rien. Voilà, on n'est pas passé devant la DNCG. Je ne sais pas si on est passé devant la DNCG encore. Je sais pas si. Alors, mercredi, l'OM est passé devant la DNCG. Et au départ, tout ce qui a fuité, c'était tout va bien, McCourt remet. Et puis en fait, la DNCG a informé que c'était un sursis, qu'il fallait fournir les documents. Donc ils sont venus. Ouais. La DNCG est rassurée, mais n'a pas les documents. Voilà. Donc il faut encore prouver les bonnes paroles, apparemment. Mais tout le monde est confiant, comme d'habitude. Voilà. Bon, moi, pour Conceição, hein, j'étais sûr qu'il ne viendrait pas. Hein. C'était carrément sûr qu'il ne viendrait pas. Après De Zerbi, ouais, j'ai quelques doutes. C'était sûr, attends, bien. C'était sûr parce que tu suis le Deschfoot. Mais c'était pas sûr pour tout le monde, hein, encore lundi dernier. Ouais, mais après, moi, je suis passé plusieurs fois, et plusieurs fois, même moi, j'ai dit Conceição, j'y crois pas. Ça, voilà. C'est vrai. Mais je note, c'est vrai. Je note ta clairvoyance, mais on n'était pas majoritaire
à expliquer ça. Ah non, ça c'est sûr, je suis d'accord avec toi. De Zerbi, est-ce qu'il faut y croire? C'est toujours pareil. Parce qu'il y a une clause quand même à 6 millions. Ben, si le mec il vient, c'est qu'il a quand même eu des garanties financières de la part de la direction. Enfin, la semi-direction, hein, parce qu'il manque la moitié de direction. Donc, je sais pas. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais est-ce que tu crois que c'est une piste qui va se faire ou... Voilà. Bon, puisque tu veux mon avis, on peut passer au sujet. En effet, je peux te livrer en même temps mon analyse sur ça. Donc déjà, première chose, Sergio Conceição, j'avais expliqué l'incompatibilité financière et sportive avec le club, qui c'est déjà, selon moi, 2 freins énormes. Après, dans le mercato, on a déjà tout vu. Mais j'expliquais contre-courant, contre vents et marées. En effet, d'ailleurs, on ne les voit pas aujourd'hui, les trolls. Enfin, si, j'ai eu quelques messages quand même de gens honnêtes pour dire oui, c'est vrai quand même que tu nous avais prévenu. Finalement, au bout de 10 jours, où tous les jours, on vous a dit ça avance bien, ça va être là dans les prochaines heures, tous les jours, finalement, rien. Plus de 10 jours d'ailleurs. Non, rien. Et puis, finalement, boum, au moment où vous dit il n'y a plus rien, bam, De Zerbi, pourquoi? Parce que ça reste un des seuls entraîneurs encore crédibles qui serait libre. Ils font partie de ces 2-3 gars là avec Conceição où ils cherchent des strapontins européens ou de Ligue des Champions et il n'y a plus trop. Et du coup, boum, c'est parti sur De Zerbi désormais où ça va se boucler très vite alors que ça a mis 10 jours sur Conceição. Et finalement, il n'est pas si libre que ça parce qu'il a une clause à 6 millions. Voilà, et ça avait mis ouais, mais il veut partir, donc il a ouvert la porte. Alors on nous dit aussi qu'en mai, la porte ouverte par son agent, c'était 10 millions d'euros par an, mais que pour l'OM, une fleur, ce sera que 6. Bon, alors il a diminué de 40% quand même. En 3 semaines, le mec est sympa. Hein. Pour l'OM, je ne sais pas quelle fleur ils lui font ailleurs. Peut-être qu'il lui offre une maison, j'en sais rien. Mais il y a un truc qui est assez marrant. Tu vois. Le mec a perdu 40% de ses négociations directes d'entrée pour l'OM, qui ne joue pas la Coupe d'Europe, lui, il a envie de la jouer, qui n'a pas d'argent aussi, puisqu'il faut baisser de 30%, on nous dit, hein, la masse salariale. Et beaucoup nous disent, le milliardaire McCourt remet, il est super sympa. Non, il a juste épongé pour rassurer la DNCG, donc la perte annuelle habituelle, comme chaque année depuis son arrivée. Et du coup, on nous fait miroiter que derrière, va y avoir un mercato. Et même Pablo Longoria aurait dit à certains supporters qu'il y aurait une toute nouvelle équipe, etc. Mais en fait, il faut arrêter de croire au tour de magie. Ça n'existe pas, c'est impossible. Enfin, moi, alors si tu fais que des joueurs libres, que des prêts, mais même avec des joueurs libres, il y a des énormes commissions. Ça n'a aucun sens, en fait. C'est l'incohérence permanente. Donc, finalement, c'est De Zerbi qui est annoncé, tant mieux. On peut montrer le journal L'équipe qui est en pleine page aujourd'hui parce que De Zerbi, là, pour le coup, moi, je le dis, c'est un excellent coach. Alors, on nous expliquait il y a un an, quand De Zerbi avait refusé déjà l'OM, que De Zerbi, finalement, l'OM n'en voulait pas parce que c'était un entraîneur qui avait trop de lacunes défensives, on encaissait trop de buts. Un an après, finalement, d'encaisser trop de buts ne dérange plus personne. Donc ça, c'est encore une fois une incohérence totale, puisque même si la direction a globalement dégagé, parti, sauf qu'il il reste encore le principal membre de la direction, son président, Pablo Longoria, qui est aussi le directeur sportif en réalité. Donc, quand cette même personne, d'un an à l'autre, peut faire fuiter que non, De Zerbi, c'est pas tout à fait ce qu'il faut à l'OM, parce que défensivement, ça va pas, mais qu'un an après, c'est ce qui va à l'OM, moi, je n'y comprends plus rien. Voilà. Donc, De Zerbi, j'adore, mais j'y comprends plus rien à ces histoires qu'on vous fait miroiter. Concernant le salaire, on passe de 10 millions à 6 millions pour l'OM, j'y comprends plus rien. Pour moi, de base, De Zerbi, c'est incompatible avec l'OM de Frank McCourt. De base, voilà. Au niveau salaire, au niveau ambition, etc. Maintenant, je suis d'accord avec toi et surtout avec les joueurs que tu as. Avec les joueurs que tu as à l'heure d'aujourd'hui, De Zerbi, ça passe pas non plus, c'est pas possible. Il va, en effet, même si De Zerbi est habitué à tirer 120% d'un joueur, 120% de 0%, ça fera toujours 0. Donc, voilà. Je suis un peu méchant parce qu'il y a quelques joueurs de qualité dans cet effectif, mais il y a aussi beaucoup de joueurs sur le départ qui espèrent. D'ailleurs, en Midi Express rapide, en effet, on peut confirmer ce que dit, enfin, confirmer, non, on peut relayer ce que dit la presse italienne. Vitinha partirait pour 15 millions d'euros au Genoa. Alors, je ne sais pas comment, en 3 mois, il leur a prouvé quoi que ce soit au point de valoir pour eux 15 millions, mais pourquoi pas. Ils se sont dit qu'il y avait quand même certainement un peu de talent de buteur et que la moindre pression au Genoa allait lui permettre de s'exprimer là-dessus dans le milieu, voire bas de tableau de la Serie A. En tout cas… C'est encore un prêt, hein. Je crois que c'est encore un prêt d'un an avec une option obligatoire de 15 millions. Voilà, certains médias italiens… Si le mec tente 40 buts…
Certains médias italiens parlent de prêt avec option d'achat obligatoire, d'autres médias italiens parlent de transfert. Dans tous les cas, Genoa enlèverait une sacrée épine du pied à l'Olympique de Marseille. Et même si, bien sûr, tu as des pertes en un an, d'un an sur l'autre du joueur. 17 millions, tu perds 17 millions. Ouais, alors c'est peut-être un peu moins cher parce qu'il n'y a pas eu tous les bonus pour Vitinha, mais bon. Oui, mais bon. Une dizaine de millions d'euros a été évaporé concernant la venue donc de Vitinha à Marseille. Voilà, Bjorn. Ils ne savent pas vendre. Il y a Jérémy qui veut intervenir, on va le faire monter aussi puisqu'il est 14h, mais n'hésite pas à revenir dans le Dash Foot quand tu en as envie. À bientôt. À bientôt, Thibaut. À bientôt, le Dash Foot 100% interaction. Pour vous dire, donc sur Deserbi, pour être tout à fait clair, pas d'infos spécialement là qui me sont venues aux oreilles depuis hier, puisque vous savez, entre Marseille, hier, Clairefontaine, j'étais déjà très pris. Surprise, comme vous, que ce nom sorte un an après que le nom soit déjà sorti, puis annulé volontairement par l'Olympique de Marseille en disant que ce n'était pas le bon choix. Là, lui aussi, comme Conceição, je vous livrerai l'analyse concernant Conceição, qui a besoin de faire parler de lui pour trouver un strapontin idéal. Bon, bah là aussi, on est sur un Deserbi qui veut quitter Brighton et qui veut certainement un club avec un standing un peu au-dessus, avec un peu plus d'ambition, de moyens. Ne correspond pas tout à fait à l'Olympique de Marseille sur tous les points là non plus. En salaire, il y a la bizarrerie aussi de diminuer son salaire, en tout cas ses volontés de salaire de 10 millions à 6 millions pour l'OM. Pourquoi pas? Si ça se fait, c'est royal, c'est top pour l'Olympique de Marseille. En tout cas, encore cette semaine à Marseille et dernièrement, ces derniers jours, des confirmations de tout ce que j'annonce. Donc, on attend. Pas nous qui gérons la temporalité, mais on attend sereinement. La DNCG qui confirme que l'OM, c'est OK, mais il faut encore des documents. C'est encore une curiosité, mais on attend la suite. Yann Momo voulait intervenir et Jérémy aussi, je vous fais intervenir, comme ça vous parlez de tous ces sujets. Il est déjà 14h01, c'est pour ça. On est entré dans les arrêts de jeu du Dash Foot, c'est important. Vous voulez la parole, je vous la donne. Bienvenue à Yann dans le Dash Foot. Salut. Salut Thibaut, salut la team, j'espère que vous allez bien. Ouais, enfin. Bah écoute, ça va, mieux que le temps en tout cas. Par chez nous en Normandie, c'est pas ça. Ouais, je compatis. Non, moi je voulais revenir très rapidement sur l'Euro. Déjà tout à l'heure, quand tu as annoncé un peu la compo de l'Angleterre, j'ai un peu frissonné pour rien te cacher, hein, parce que quand on regarde sur le papier, c'est très très costaud. Ouais, ça t'a fait peur. Fort avec, ouais, très clairement. Bah, quand tu regardes la compo anglaise et celle française à côté, bon, voilà, ça fait un peu peur. Juste ça, c'était pour l'Euro. Alors après, en ce qui concerne l'OM, Deserbi. Moi, il faut m'expliquer où est-ce qu'il va chercher l'argent, monsieur McCourt, là. On est en déficit, je ne sais pas combien, on passe la DNCG sans problème. On vous annonce des noms d'entraîneurs énormes. On était sur du Galtier auparavant, maintenant on arrive sur du Deserbi. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte un peu à quel étage est arrivé l'OM pour aller chercher ses entraîneurs quand même. Et on nous dit que non, tout va bien, McCourt il est là, il aime l'OM, il va investir, il va… Mais ouais, je ne sais pas où est-ce qu'il va chercher son argent, ce cher monsieur. C'est autant d'incohérences d'un coup. Je pense que les supporters ne comprennent plus rien puisque en 2020-21, on rappelle, il n'y avait plus personne, plus d'argent, plus un euro. Héros, Villas-Boas, Longoria disaient la même chose. Tout d'un coup, jackpot. Plus de son, plus de lumière du propriétaire pendant 2 ans. Retour, tout va bien, je repars pour 3 ans. Ok, mais comment? Il vient de perdre 700 millions si on cumule tous les bilans. En fait, oui, il y a un moment où il va falloir arrêter de prendre les gens pour des idiots et essayer juste de passer à la suite parce que, encore une fois, même mercredi, il y a des gens qui sont bien plus connus que moi qui me confirment ce que je dis. Je dis, bon, il y en a marre des confirmations, en fait. Pour moi aussi. Alors après, c'est pareil, même les chiffres CMA, CGM, on ne sait pas exactement combien ils ont apporté à l'Olympique de Marseille en termes de sponsors. Bon, je pense que ça a aidé dans pas mal de choses, je pense. Après, ils ont dû combler pas mal de trous. Alors après, est-ce que les nouveaux investisseurs ne sont pas passés par CMA, CGM pour injecter de l'argent directement dans le club? Alors là, on est sur des projections économiques qui nous dépassent et qui peuvent être des suppositions. Et on essaie de aucune info là-dessus pour toi, de ton côté, Thibaut? Non, j'essaie de me baser sur des informations possibles. Ça, on est sur des
l'hypothèse, et là, je ne peux plus me perdre dans ces hypothèses. Il y a CR qui nous dit, mais oui, il va chercher l'argent, il est juste milliardaire. Oui, mais quand tu possèdes 1 milliard ou même 1,2 milliard et que tu en as perdu 700, en fait, ouais, voilà. il y a un moment où il faut nous expliquer dans la jauge comment tu l'as rempli, puisque le tuyau, il est percé. Alors Donc, moi, on me dit que McCourt est un très grand homme d'affaires. Un grand homme d'affaires de ce nom ne perd pas 600 millions comme ça. Je pense qu'il sait gérer son argent, il est loin d'être bête. Il bien ne perdrait sûr, pas 600 millions d'euros dans un club de foot, je ne pense pas. c'est toujours ce que j'ai dit, c'est que c'est un très grand homme d'affaires, que des deals où il perd, forcément, il les gagne à côté, donc on nous explique. Et quand on s'impose comme ça dans les médias récemment à nouveau, alors qu'il n'était plus pour dire je veux TikTok, je parle au Figaro, au JDD, mais pas à l'équipe parce que j'en ai rien à faire du sport, il faut en effet clarifier les choses et arrêter de se moquer du monde. Mais il y a encore cette génération, et je le dis ouvertement, de gens qui se moquent des gens, c'est-à-dire qu'ils sont au-dessus. Ils sont, je dis pas Franck McCourt spécialement, mais je dis que voilà, il y a certains entrepreneurs qui sont encore, bon, les autres n'ont pas le droit de savoir, nous on fait notre truc dans notre coin. Bah, là, il y a eu trop d'éléments factuels, trop d'éléments concrets, trop d'informations qui ont été révélées pour continuer de se moquer des supporters de l'OM qui vivent et qui font vivre le club d'ailleurs, parce que les abonnements fonctionnent encore alors qu'il n'y a rien sportivement. Le stade est le plus bruyant de France, voire d'Europe, pareil, sans raison sportive. Donc, à un moment, il faut arrêter de se moquer. C'est le seul club en France, en Europe, dont ton entité en haut de la pyramide est dans le Delaware, un paradis fiscal où tout est nébuleux opaque. Bon, à un moment, il faut nous expliquer quel est l'intérêt aussi au 18 avril de ne pas publier un PV où tu passes d'associé unique à pacte d'associés. J'ai ma petite entreprise, je ne l'ai toujours pas mis en pacte d'associés, sinon ça aurait peut-être une raison. Voilà, je ne le ferai pas comme ça en me disant c'est comme ça fait 6 ans, ça va faire 6 ans que McCourt est à l'OM et bizarrement, là, ces derniers mois, je crois, ça va faire un mois ou deux, il parlait de pourquoi pas racheter le Vélodrome. Bizarrement, ça fait 6 ans qu'il est en place et bah tiens, allez, je vais peut-être racheter le Vélodrome. Voilà, c'est Ouais, plein de bizarreries comme ça. Ouais, où ouais. le Vélodrome, ça doit être très cher, plusieurs Ouais, centaines je pense, de millions. Bon, je Ouais. veux bien que ce soit rentable, mais encore une fois, pareil, dire ça sans expliquer le pourquoi du comment, les possibilités. Bon, quand on voit les relations qu'il y a avec la mairie, qui pourtant l'a dit elle-même, est largement est vendeuse absolument du stade au propriétaire de l'OM, on a compris que ce ne serait pas ce propriétaire-là. Bref, merci Yann en tout cas pour ton Merci à toi, intervention. Thibaut. À Avec très plaisir. bientôt. Salut. Et on fait intervenir Jérémy aussi dans le Dash Foot qui voulait monter en direct. Et comme ça, on aura fait le tour des passionnés qui voulaient monter dans ce Dash Foot. Et la Provence annonce un accord OM Brighton pour Deserbi. 13,80. Il y avait aussi un accord OM avec Conceição et il y avait un accord aussi OM avec Fonseca, hein, je rappelle, pour les accords qui tombent comme ça, où les derniers détails sont réglés. Ça fait 3 semaines que les derniers détails sont réglés concernant chaque coach. Il y a Sangoku qui m'a dit, donc Thibaut, je viens d'apprendre que tu es full pour l'OM. En fait, tu n'es pas neutre. Je ne vois pas en quoi je suis supporter de l'OM, mais dis-moi, explique-moi. N'hésite pas à m'expliquer qu'est-ce qui te fait penser ça. Bon, bref, je ne vais pas la refaire à chaque fois dans tous les sens. Je suis un coup pour Paris, un coup pour Marseille, un coup pour Lens. La dernière fois, j'avais mon maillot de Nice de Balotelli, j'étais pour Nice. L'US Stade Sab, bien sûr. La Moulin où j'ai joué. Clermont parce que j'ai fait des études, Montpellier parce que je suis un fan de Michel Zakarian, bien sûr, pour son arménité. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme club dans lequel vous pouvez me mettre une étiquette? Vous pouvez toujours essayer avec grand plaisir, hein, mais je ne saisis pas tout à fait à chaque fois ces analyses-là. Oui, Lens, bien sûr, parce que je connais le patron, donc normal. J'aime bien, j'apprécie beaucoup le travail et l'homme Reda Hamash au Red Star, donc je suis fan du Red Star, et quand il était directeur sportif à Nîmes, j'étais du coup fan de Nîmes. Voilà, bon bref, je suis fan de foot, comme le résume 667 Touquier. Voilà, Jérémy, direct dans le Dash Foot, et comme ça, il est 14h08, on fonce sur la suite de l'émission avec plaisir. Bienvenue dans le Dash Foot. Salut Thibaut, comment tu vas? Ouais, ça va. Je suis un footix, on me dit. Bah oui, je suis un footix, voilà. Ça va très bien. Et toi, alors, qu'est-ce qui t'amène, l'Euro, l'OM? Bah écoute, moi, ce qui m'amène, c'est un peu. J'étais déjà venu une fois où on avait parlé de la vente OM, etc. Ouais. Donc moi, je suis toujours sur. Malheureusement, je vais pas aller contre toi parce que c'est pas mon objectif, etc. Parce que moi, c'est un monde
comme je dis, moi, je laisse les gens spécialisés là-dedans parler parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui me passe au-dessus. Même si je te suis régulièrement dans le Dash Foot Dis-moi tout. ou sur YouTube dans des replays, moi, ça m'est complètement passé au-dessus parce que moi, je suis comme tout supporter. Moi, tant que rien n'est officiel, on le voit avec les différents accords et tu connais le foot comme moi. Que ben, tout va tellement vite dans le foot qu'aujourd'hui, moi, cette vente, désolé, c'est pas contre toi. Je ne suis pas un anti-vente, contrairement, mais je n'y crois pas. Voilà. Je vais être clair, je suis pas. Mais tu as des arguments que tu fais valoir, tu as tes sources, très bien. Moi, je fais partie de ces gens qui ne te croient pas tant que c'est pas officiel. Ouais, mais je Voilà. comprends. C'est une façon aussi de gérer une impatience et de toute sympathie. Hein, je te dis ça, c'est un moyen, je pense, de toi-même te fermer la page parce que c'est chiant à suivre, c'est chiant que ça n'arrive pas. Et tu vois, tu respectes mon travail, tu le dis, et en même temps, moi, je respecte tout à fait ta position parce que c'est pour un supporter de foot, déjà, c'est un sujet pour les échos et pas pour. On fait un dash foot, mais on parle foot business souvent à cause de ça. Mais une fois que la page de ça sera retournée, on parlera de foot business de temps en temps, les ventes de clubs, des trucs comme ça, mais moins, et tant mieux. Et donc, je comprends tout à fait une position comme ça de supporter qui dit bon, maintenant, on attend une officialisation et j'ai même plus envie de savoir ce qui se passe, ce qui se trame, parce que trop, c'est trop et on se fait. Voilà. Mais le seul problème, voilà, pour aller pas dans mon sens, mais le seul problème à tout ça, c'est que tout ce qui se passe à l'OM, notamment depuis 3 ans, il y a un lien avec cette vente et ce processus, et ça explique des choses problématiques qui se sont passées au club. Et malheureusement, c'est lié, et c'est ce qui fait que ça m'embête, et j'aurais aimé 100 fois dire, moi aussi, je passe à autre chose à foutre, etc. Bon, moi, j'ai eu trop de confirmations fréquemment et régulièrement, et encore trop récemment, pour lâcher malheureusement, puisque ça reviendrait à stopper un travail alors qu'on me le confirme. Mais je comprends tout à fait ton positionnement. Ça, ta position là-dessus, je Non, pense que je pourrais avoir la même. Si j'étais. c'est juste qu'au bout d'un moment, tu es supporter de l'OM, c'est un club qui est tellement médiatisé et qu'on t'en parle tellement tous les jours qui devient énergivore dans ta passion de supporter et que tu as tellement envie que ce club retrouve ses lettres de noblesse par rapport aux années 90, alors même si j'étais très jeune à ce moment-là, et que tu vois rien arriver et que tu as l'impression que, alors oui, peut-être qu'il faut pas se fier à certains médias, ce qu'on appelle l'équipe, machin, mais nous aujourd'hui, en tant que supporters, on n'a pas toutes tes connaissances, tous tes trucs. Donc nous, entre guillemets, nos leviers, c'est l'équipe, c'est RMC, c'est malheureusement des sites comme ça. Et c'est ton téléphone aussi qui, à force de cliquer sur des trucs sur l'OM, te renvoie que des choses. Ceux qui vont sur Twitter aussi, c'est un algorithme qui fait que quand tu cliques sur un sujet, bim, dans les 24 heures, tu n'as que ce même sujet qui revient. Donc, Voilà. En fait, tu es dans ce cercle de choses OM. Et comme on veut t'en donner toujours plus, eh ben ces algorithmes vont chercher des sites non sérieux, des trucs communautaires, des trucs de communication pure et dure, des influenceurs. Et donc, vous êtes noyé par de l'information autour d'un thème que vous aimez, mais comme ça pourrait être l'OM comme d'autres. Hein. Et à l'arrivée, je comprends tout à fait que, on l'a souvent décrypté, ce soit une pagaille médiatique, un bazar médiatique total qui fait que tu lâches l'affaire. Et pour certains, en politique, je ne parle pas que foot, là, en politique, c'est même un truc d'armée numérique, un levier fait exprès pour noyer les gens. Et en foot, là, ils l'utilisent maintenant. On te noie un nombre incroyable d'infos dans la même journée, ton cerveau, il déconnecte. C'est normal. Et c'est normal. Moi, je suis 100%. On a, à cause de ça, on a pu l'analyser, la situation. Et humainement, elle est intenable parce que le cerveau, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas gérer ça. C'est trop. Et toi, tu as envie quand même, vu que c'est ton kiff, ton amour, ta passion, de suivre ce qui se dit, ce qui se passe sur l'OM. Mais aujourd'hui, on est noyé, ravagé, comme ils l'ont fait il y a 30 ans, 20 ans avec les pubs un peu partout. On a commencé à avoir trop de pubs, trop de trucs partout. Là, maintenant, avec nos téléphones, je suis
100% d'accord avec ton analyse aussi là-dessus, parce que ça rejoint là ce que je dis. Et voilà, après moi, autant je suis pas d'accord sur ça, j'y croirai quand ça sera officiel. Mais tu parlais de Twitter, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y en a aussi certains, alors je vais peut-être pas me faire que des amis, mais qui à un moment donné, sont des écervelés. Parce que quand je vois des mecs publier certaines choses, gna 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 gna, et que tu te dis, attends, mais toi, tu sors ça d'où? T'es pas journaliste, t'as tes infos d'où? Mais ne me prends pas pour plus lapin pour plus con qu'on y est. T'en as qui s'inventent une vie sur Twitter. Et qui, à cause de cette vente OM, s'inventent une vie. Te disent, ils ont des sources, mais la source, c'est le charcutier du coin, chez Casino ou chez Cora ou. C'est peut-être déjà pas mal si c'est une vraie source, si c'est un charcutier, parce que souvent c'est leur imagination. Et quand tu dis des écervelés, tu te rends compte qu'il y a même des gens diplômés ou autres qui arrivent à gérer plusieurs faux comptes sous un autre nom que le leur pour aller baver sur d'autres. On est chez des gens qui ont un temps fou de libre, hein, d'ailleurs. Il ferait mieux d'aller courir ou d'aller taper un foot, un truc comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Twitter, en 2024, c'est le café des sports des années 90-2000 où tu n'avais pas envie d'aller au café des sports, tu n'y allais pas. Mais là, comme sur Twitter, parfois, il y a des éléments que tu as envie de voir et tout, tu y vas. Et tu te retrouves, tu dis, mais j'ai pas demandé ça, à lire ça. Eh bien, si. Donc, tu es en permanence comme si tu vivais au milieu du café des sports. Donc, avant, mais encore, le café des sports, t'en avais qui parlaient de sport et intelligemment. Là, moi, tu sais ce que j'ai. Twitter ou X maintenant, je l'appelle l'asile à ciel ouvert, moi. Ouais. Mais c'est un asile. Moi, je l'appelle le caniveau de l'humanité, tu vois. Ouais, bon, après, tu vois, on se rapproche. Voilà, c'est non, ça. Mais après, pour De Zerbi, moi, je pense que après les données de contrat, tu vois, même toi, moi, j'avais juste entendu parler de cette histoire de clause à 6 millions. Le reste, tu viens de me l'apprendre, l'histoire de contrat, etc. Qu'il baisse son truc, bon, voilà. Maintenant, comme je dis, le truc, c'est que j'ai suivi ton petit accrochage que tu avais eu avec, comment il s'appelle celui-là? P-Shadow. Ah. Voilà. Et où lui, en fait, a donné un élément qui, à mon sens, hein, a été important. Je ne sais pas si tu vois, il a déclaré et Forbes, maintenant, il sera à 1,4 milliard de fortune, comparément à l'OM où il arrivait avec 1,2 milliard. Ouais, donc, et il expliquait que c'est Forbes, c'est par la pêche aux infos et c'est souvent ce qu'on voulait te donner. Donc, on ne s'étonne pas que des macs courtes, à mon avis, sont assez malins pour avoir des paradis fiscaux à gauche, à droite et avoir fait des transactions qui amènent à ce truc-là. Moi, aujourd'hui, je pense que l'OM a un projet de Zerbi avec voir comment on l'amène ce projet, s'il arrive à récupérer quelques bons jeunes de centre de formation, peut-être un peu le fameux Sternal qui n'a toujours pas signé à l'OM d'ailleurs, mais d'autres, je pense que ça peut être un bon projet et pour moi, c'est la première fois qu'il va être entre guillemets dans un grand club. Alors, pas grand club par rapport à un grand club dans le sens médiatique. Brighton, Sassuolo, même le Shakhtar n'a pas cette pression médiatique qu'à l'OM. Et là, vraiment, il est confronté à. Et est-ce que ça va le faire? Voilà, il arrive peut-être avec je pense avec un vrai projet de jeu. Et je pense que c'est peut-être ce qui parle à l'OM, enfin, un entraîneur qui arrive avec des projets de jeu. Ouais, je suis d'accord, mais à l'OM, tu n'as pas le temps. Et tu vois, Enzo Sternal, qui a 16-17 ans, bon, déjà, il n'est pas conquis là, par les propositions du tout au niveau de son entourage, de ce qui a été proposé et du projet. Mais la réalité, c'est que si l'OM doit se baser maintenant sur un jeune de 16-17 ans pour avancer la saison prochaine en Ligue 1, ça me paraît impossible. Donc, il faut autre chose. Il faut des éléments d'expérience à Marseille. Comme tu l'as dit, l'OM, c'est écrasant. Donc, un joueur moyen, il est nul à l'OM. Un joueur bon, il est moyen à l'OM. Un joueur très bon, il est juste bon à l'OM. Donc, c'est intérêt et ça a un coût à un moment. Donc, je ne vois pas comment tu peux te baser. Déjà, si l'OM utilise 3-4 joueurs un peu jeunes comme Enzo la saison prochaine, ce sera déjà lunaire hors norme parce que ça n'arrive jamais à Marseille.
Tu as vu, la seule fois là où tu les utilises cette saison, c'est à la 120e minute de jeu en prolongation de Coupe d'Europe. Comme Benfica, ouais. J'y étais, donc oui. Voilà, parce que tu n'as plus que 10 joueurs valables, blessés, suspendus, ce que tu veux. Sinon, on ne les utilise pas. Les mecs font une bonne entrée correcte dans une pression terrible et tout, mais derrière, tu ne les revois pas non plus. Voilà. Donc, si tout d'un coup, du jour au lendemain, l'OM claque des doigts, dit ouais, ça y est, on les prend, ça me ferait sourire parce que ce serait un sacré virage. Mais voilà. Écoute, je vais peut-être te rembêter avec ça, mais bon, tu ne vas pas donner de date parce que tu ne sais pas. Mais aujourd'hui, tu nous as souvent parlé de feux d'artifice, que les acheteurs voudraient un feu d'artifice. Là, alors j'ai vu que tu avais publié un truc, mais je t'ai pas suivi par rapport aux élections. Est-ce que ça va retarder l'échéance législative pour la… Non, j'ai dit que non. J'ai dit que non. Voilà. Mais aujourd'hui, là, on sait qu'on va rentrer dans l'euro après le mercato. Pour toi, est-ce que tu peux pas vraiment te prononcer, mais est-ce qu'il y aurait un peu une deadline ou des trucs qui te seraient annoncés Je te le redis par rapport à ta question, c'est très, très clair. Je te le redis en bref, parce qu'il est déjà 14h20 et je boucle là-dessus parce que c'est un sujet en effet qu'il faut clarifier, même si j'ai déjà répondu. C'est que là, tu es dans un étau, un entonnoir pour le foot français et aussi pour l'OM. La fin de saison comptable, c'est au 30 juin. Les clubs sont asphyxiés, les droits télé sont à 0. Et même si La Brune arrive à un deal à 500 millions sur les droits nationaux, ce sera une perte nette par rapport à l'an dernier, ce n'était déjà pas des droits télé énormes, de 30% pour chaque club. Donc, quand un club comme Montpellier vit à 60% de son budget sur les droits télé, tu enlèveras 30% de ce qu'ils avaient l'an dernier avec un deal à 500 millions. Donc, le foot français va dans le mur complet. Pour moi, vu toutes les confirmations que j'ai, en effet, le sauveur peut s'appeler l'OM via une officialisation de rachat. Maintenant, c'est ce genre d'entonnoir et étau, pour moi, par rapport aux confirmations et à la sérénité, notamment du côté des acheteurs en ce moment, à date, ne peut que viser d'ici au 30 juin parce que c'est cohérent et médiatiquement et sportivement et au niveau des droits télé. Si ce n'est pas le cas, c'est le club, le foot français qui vont dans le mur complet et donc on le saura vite. Maintenant, je n'ai pas de date, j'en sais rien. Est-ce que ça peut être une Chelsea au 2 septembre? Est-ce que ça peut être Newcastle en octobre? Un Paris FC fin juillet? Un Paris au 1er juillet? Il n'y a aucune vente qui se ressemble. En revanche, le propre des ventes, c'est souvent compliqué malgré ce que certains disent parce qu'ils le découvrent tout à la fin sans s'en préoccuper. Newcastle, c'est 44 mois, ils l'ont dit. Le PSG, ça a mis des mois en fait de négo, au moins déjà plus d'un an, ça c'est sûr. Saint-Etienne, ça fait 7 ans ça chaque été qu'on en parle, alors avec des offres différentes, etc. Mais un bazar total. Bref, donc voilà, pour te répondre, j'espère que tu es clair. Je ne gère pas ça, je ne sais pas. Vu le nombre de confirmations, c'est insupportable de recevoir autant. Surtout de gens si sérieux et qui n'ont aucun supporterisme, qui sont dans les milieux des affaires ou politiques, qui ne sont pas du tout à avoir du temps à perdre. Donc, on attend et on ira à la pêche aux infos si jamais des choses ne bougent pas. Mais il y a une logique aujourd'hui à s'attendre qu'il y ait des choses qui bougent fort là, dans le foot français pour le sauver déjà. Et pour sauver l'OM aussi, parce que ce qu'on vous raconte, incohérence sur incohérence médiatique, économique, le coach, on l'a vu depuis 3 semaines, chaque jour c'est fait, et financièrement, là on nous a dit quand même avant-hier que la Cour remettait auprès de la DNCG 70 millions d'euros pour effacer le déficit encore structurel, mais à chaque année c'est ça, d'accord, bon, tout va bien. Ça veut dire que quand tu m'as dit sa valorisation est 1,4 milliard alors qu'il avait 1,2, c'est ce que tes chiffres. Oui, c'est ce qu'a dit Pichado, hein, tu reprendras le truc. Hein. Ouais, pas de problème, je m'en fiche, je ne suis plus à 100 millions près. Ça veut dire qu'en 7 ans, il a perdu 700, mais qu'il a fait plus de 100 de valorisation. Donc, en 7 ans, imagine, donc moins 700 plus 900. Oui, mais après, avec d'autres billets d'affaires, voilà, on sait qu'il… Et sachant qu'on sait qu'il a mis 400 dans le projet Liberty, qu'il a filé de l'argent aussi à Georgetown, à plein d'autres choses comme ça, c'est ce qui a été rendu public. Quel est le truc non public qui lui a permis de faire plus 900? Qu'on nous explique. C'est ça. Juste, encore une fois, l'annuleuse de la WER et tout ça, expliquez-nous. Il y a eu un truc, peut-être gagner au loto, j'en sais rien. Mais expliquez-nous. Il y a un truc qui est très, très bizarre. Et autour de l'OM, c'est permanence, bizarrerie, incohérence, etc. Donc, à un moment, il se moque du monde, surtout avec des gens aussi passionnés en face. Voilà ce que je peux dire, Jérémy.
Pas de souci. Ben, merci Thibaut de ton accueil et puis ben, je remonterai à l'occasion pour Avec parler de plaisir. l'OM principalement. Avec plaisir, avec Ciao. plaisir. Quand tu veux, ciao, ciao. Allez, Thomas, en 2 minutes pour finir, parce qu'il s'est connecté très très tard pendant l'arrêt de jeu. Fini à maxi 30. Après, j'ai encore beaucoup de travail cet après-midi. Avec plaisir. Salut Thomas, bienvenue dans le Déj Foot. Salut Thibaut. Salut. Qu'est-ce qui t'amène? L'OM, l'Euro, dis-nous Je tout. suis dans l'équipe, tu sais, on parle sur Insta. Je suis dans Ouais. l'équipe de Mister Olympien. Et je voulais monter 2 minutes. Je voulais monter 2 minutes. L'Instagrammeur? Oui, je suis dans l'équipe de lui. Alors, raconte-nous. Et je voulais juste intervenir. J'ai vu sur le chat que quelqu'un, et t'a parlé quelques minutes avec l'intervenant d'avant. Ouais. Il a dit que tu avais dit Newcastle, c'est 48 mois de 44 mois, ouais. Et j'ai vu qu'un Yanis qui avait dit que il n'a jamais vu 3 ans de. Comment il avait dit ça? Dans la room, dans les commentaires, ça mettait jamais 3 ans à une vente de club? Voilà, jamais 3 ans. Voilà. Mais c'est faux. Je répète, le PSG, 4 ans. Newcastle, 3 ans et demi. Et même plus, si on remonte avant. 4 ans le PSG, du coup, selon toi? Oui, 4 ans. Après, il y a qui encore? Paris FC, 3 ans et demi. Ouais. Donc, voilà. Monaco, on parle depuis cet été, mais non, mais Monaco sont en vente depuis très longtemps. Ça fait 5 ans maintenant qu'ils sont en vente. Que Rybolovlev voulait céder? Oui. D'accord. Oui. Okay. Et que le Prince, le Russe, il avait quand même 2 offres contractes, mais le Prince n'a pas voulu, tout simplement. D'accord. Ouais, parce qu'on on a déjà expliqué ça souvent, il y a les 34% qui appartiennent au prince, à la principauté, et les 66% au propriétaire qui revendra pour 1 euro comme il l'a acheté d'ailleurs. Et c'est très particulier, l'AS Monaco. Et l'OM, si on compte depuis que Marco est là, si on revient tout sur l'OM, si on revient tout à l'OM, déjà, avant le PSG, c'était l'OM normalement, pour le Qatar. Pour l'Arabie Saoudite? Non, le Qatar. Ah, pour le Qatar, il voulait racheter l'OM en 2007. En 2007, il voulait racheter l'OM. En pleine campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Mais Godin n'a pas voulu. Oui, ça a duré. Après, en 2014, il y a le prince saoudien avec Bellas. Je te dis qu'il est en prison, prison de truc. Ah oui. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, mais bon, avec d'autres personnes aussi, je ne suis pas d'accord. Et il y a eu en 2014, mais c'est pas parce que c'est pas fait, mais c'est juste parce que le maire Godin n'a pas voulu, tout simplement. Ça, ouais, c'est vrai que j'ai les mêmes confirmations que Godin, jusqu'au bout, jusqu'en 2016, il était contre les investissements venus du Moyen-Orient. Voilà. Ensuite. Tu tiens tout ça d'où, ce type d'infos, puisque les gens ne te connaissent pas et tu arrives comme ça, ce type d'analyse, explique-nous qu'on comprenne un peu mieux. Alors, moi, comme je t'ai dit en début, je suis dans l'équipe de Mister Olympien. Ouais. Donc, le mec, il est derrière ce compte-là, il me donne les infos. Et moi, après, j'ai travaillé aussi sur l'OM pour voir des informations, tout ça. Et je tiens des politiques, comme beaucoup sur Twitter, malheureusement. Ouais. Je pense que tu connais la personne, tu connais la personne qui est derrière tout ça. Ensuite. Peut-être que je la connais, mais j'en sais rien. Ensuite, j'étais. J'aime pas dire ça, mais j'étais derrière Macron avant. Et donc, j'étais dans l'équipe de Macron. Donc, j'ai des contacts encore chez eux là-bas, au ministère, tout ça. J'aime pas trop, mais bon, avec les trucs qui se passent. Tu as le droit de changer d'avis après. Oui. Voilà. Et donc, ben voilà. D'accord, ok. Donc, plein de réseaux, de connexions comme ça qui te permettent d'avoir des infos. Ok. Bah, oui. Et donc, après, j'ai Mister Olympien, voilà. Ok, bah, parfait. Bah, super. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur ce qui se passe? Alors, toi, vu que tu nous dis avoir plein d'infos, tu es confiant pour une officialisation de session prochainement? Le mec, comme il est derrière Mister Olympien, oui, il est confiant. Et moi, avec mes sources à côté, aussi, j'ai confiance.
Ok. Très Bon, bah, confiant dans les. On va pas tarder pendant les prochains jours, mais dans les prochaines semaines, en tout cas. bon, bah, alors écoute, merci pour ton éclairage. Oui, je vais rajouter un truc. Hein. Dis-moi. Monaco, qu'on parle d'Arabie Saoudite depuis des semaines, ça c'est faux. Hein. Je le dis direct. C'est D'accord. pas avec l'Arabie Saoudite. C'est un autre pays, il y a un autre pays qui parle, qui sont proches d'un accord, mais c'est pas l'Arabie Saoudite. Et c'est pas fait pour tout de suite, en tout cas, de toute façon. Voilà. Mais ça, c'est proche d'un accord. Proche. Pas tout à fait, mais proche. À 90%, c'est proche. Ok. Eh ben parfait. Merci Thomas. Et le prince, il a déjà parlé avec la personne concernant et il a des contacts et tout ça. Je peux pas dire plus. D'accord. Eh ben n'en dis pas plus. Alors, pas de Voilà. souci. Merci d'être venu en direct Désolé. en visio dans le Dash Foot avec plaisir. Merci à toi. Merci à toi. Merci comme Thomas, comme passionné, vous pouvez monter en direct en visio, donner votre avis, vos infos. Vous avez vu, lui, d'après lui, il semble très informé. C'est James Bond et OSS 117. Non, vous êtes méchant dans la room. Chacun ses infos. C'est bon, bah, il a l'air d'avoir ses certitudes. Je peux pas. Ça vient pas de moi, mais en tout cas, il a eu le courage de monter en direct en visio et très sympathique. Et donc, qui n'hésite pas. Vous voyez, en permanence, il y a Longoat, son sport, c'est de dénigrer. Donc, dans les commentaires, il n'y a pas un message de Longoat qui n'est pas négatif. Même quand, au lieu de te dire bonjour, ça va, il dit aux gens bonjour, ça va pas, tous les jours. Il est comme ça. Donc, Longoat, lui, bim, il envoie une sauce directe. Ah, tu t'es trouvé une source supplémentaire. Oui. Longoat, si j'ai à foutre de faire n'importe quoi sur ce dossier, n'hésite pas à nous l'écrire, on en sera ravis. Sache que tu me connais très mal, mais en tout cas, planquez-toi derrière ton pseudo sans jamais être monté en direct en visio, sans jamais avoir fait avancer quoi que ce soit du schmilblick. Sache que c'est vraiment digne du Café des Sports ou de Twitter d'avoir ce type d'attitude outrancière, tout le temps quotidiennement négative. Et sache que tu as le droit de changer, tu as le droit dans la vie de devenir un peu positif, d'être sympathique avec les gens, d'encourager l'autre, ton prochain, etc. Et tu verras, ça va aller bien pour toi, tout va bien se passer. Mais voilà, mais on a remarqué quand même que tu étais un des seuls uniques comme ça, non-stop, négatif. Donc ça fait de toi une petite figure de la room, etc. Mais normalement, un petit peu lassant, tout le temps le même son, voilà, tout le temps la même chanson. Au bout d'un moment, quand tu la mets en boucle, la même chanson casse la tête. Voilà, on se permet de le dire parce qu'entre nous, on n'est que 4700 connectés là pour les appels du tout, 14h30. Voilà. Mais voilà. Lui, il est monté en direct, Thomas. Il a dit des choses. Vous croyez pas, c'est pas grave. Qui sont assez cohérentes pour certaines et qui dit d'où il vient, dit d'où il a des infos, bah, tant mieux. Voilà. Après, peut-être qu'il s'invente une vie, je ne le connais pas, je n'ai pas vérifié. Vous avez la parole, vous pouvez parler. Et donc, vous le faites dans le Dash Foot. Et ça fait plaisir. Vous profitez de cette possibilité dans l'émission, sans souci, sans problème. Allez les Bleus, allez l'Euro qui démarre ce soir avec cette Allemagne-Écosse. Et on se reparle de tout ça après toutes les analyses délivrées aujourd'hui, lundi, dans un nouveau Dash Foot. Prenez soin de vous et des autres. Ça, c'est la base des bases. Ravi de vous retrouver dès lundi en direct, en visio. On démarrera tôt lundi. Allez, j'ai pas paddle, j'ai rien lundi, midi et demi. Boum, bim, boum, Storm et tous les autres.